Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des sentimentales astro par astro pour la fin février. Donc on va commencer, enfin on va continuer d'ailleurs parce qu'on commence pas, on continue par les balances. Balance, signe ascendant, lunaire, solaire. On va aller voir le message qui est pour vous au niveau sentimental pour cette dernière de quinzaine. J'ai un oracle où j'ai tiré, donc avec l'oracle des signes astro, il y a aussi les 4 éléments, la lune, le soleil. Donc j'ai pris les 6 et j'en ai tiré une pour vous, pour voir un petit peu la tendance générale du tirage, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes au niveau sentimental sur cette fin février. Et pour vous, vous avez le soleil. Donc ça me parle de lumière, de faire la lumière, ça peut me parler de passion aussi, le soleil. On a cette notion de rayonner aussi, d'être rayonnante, de rayonner, d'attirer peut-être à nous du coup une personne qui rayonne, de fonctionner vraiment avec le chakra du cœur, d'être relié à la source des intuitions, toutes ces énergies de feu. Ça peut aussi me parler de détruire pour reconstruire, donc on va aller voir un petit peu les messages complémentaires et qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les balances. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous avez bien sûr toujours votre libre arbitre et n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit like. Voilà, bon, comme d'hab, hein, pas plus. Hein, je vais pas vous refaire le topo de d'habitude parce qu'après c'est un peu long et voilà. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Pour ceux qui, toutes mes abonnés qui suivent ma chaîne, je vous fais des gros bisous. J'adore ma communauté, je le répéterai jamais assez. Et pour tous ceux qui nous rejoignent et qui me rejoignent, bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que mon univers vous plaira et que les messages vous parleront. Donc on est parti pour le tirage sentimentaux fin février pour les balances, signe ascendant lunaire solaire. On va commencer avec l'aliasqué pour aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous au niveau sentimental pour cette fin février. Alors, quels sont les messages? Ouais, on tourne en rond là. On tourne en rond au niveau sentimental. On a du mal à trouver la sortie. Il y a cette notion un petit peu de tourner dans l'esprit, de tourner en rond, d'être un petit peu comme un petit peu perdu là. On est un petit peu perdu. Il y a une situation qui vous fait tourner en rond au niveau sentimental. Vous n'arrivez pas à vous défaire, à trouver une sortie, à trouver une solution. Quelque chose qui vous prend la tête et qui tourne en rond là. On est un petit peu perdu au niveau sentimental. Ouais. Il y a cette notion quand même d'évolution avec le 1, 2, 3. Ça peut me parler de hasard aussi, mais je ne crois pas au hasard en fait. Donc j'ai tendance quand même à pas utiliser ce mot-là. Je pense quand même que tout est juste et je pense que vous évoluez. Vous arrivez à trouver des solutions à une situation qui était bloquée. Alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être vous dans votre tête par rapport à l'amour, à la notion d'amour, au sentimental. Il faut voir les choses au sens large, dans une guidance générale, mais il y a vraiment cette notion d'avancement, vous voyez. On avance et on étape par étape. Voilà, c'est ça que j'entends. On avance étape par étape, doucement mais sûrement, mais on avance. On avance pourquoi? Pour trouver une clé, pour ouvrir une porte, pour débloquer quelque chose au niveau sentimental. Et ça va partir de vous, là. Ça va partir de l'intérieur de vous. Il y a une situation qui se débloque. Alors, ça peut être avec une personne où ça vous mettez... pour certains, ça va être une triangulaire, là, où vous étiez bloqué dans une triangulaire et vous arrivez à vous détacher de tout ça. Il y a un avancement et vous trouvez une solution. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être resté célibataire depuis trop longtemps ou d'être dans l'attente d'une personne. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça où ça nous bloque, ça nous met dans le mental, on n'est pas bien et on arrive à trouver des solutions, nous, à l'intérieur de nous. Pour aller vers quelque chose... Trouvez une clé, vous trouvez une clé au niveau sentimental là. Il y a une clé, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être une nouvelle opportunité avec une personne. Hein. Ouais. Oula, oui, parce qu'il y a de la dualité quand même. Hein. C'est-à-dire que là, la nuit, on va y réfléchir. On est quand même... Il y a une situation qui nous prend la tête. Là, j'ai vraiment l'impression, les balances. Quelque chose qui va vous prendre la tête et du coup, ça vous met un peu dans le down. Vous voyez, vous êtes un peu dans des... Ça vous met dans des énergies basses. Ouais, mais vous avez quand même la porte et la clé qui arrivent en centrale. Hein. Donc pour moi, vous trouvez des solutions à ça. Hein. Clairement, vous arrivez à sortir du labyrinthe et à trouver des solutions à ça. Ouais, regardez. Derrière, on a l'amour. Hein. On a l'amour, on a, la fécondité, on a des communications qui arrivent, on a... ça, c'est plus l'amitié, une relation peut-être avec un ami ou qui commence par une amitié pour se transformer vers quelque chose de différent. Ouais, un peu une grosse vague qui arrive d'amour vers vous, là. Quelque chose qui va s'ancrer définitivement, là. Ouais. Ouais. Vous avez besoin de couper avec une situation qui vous bloque, là, ici, clairement. Hein. Ok. Bon, bien, on va aller prendre avec le grand oracle de l'amour pour compléter. Je vais faire pas mal d'oracles, je vais faire les tarots à la fin, comme je fais pour les autres. Je trouvais ça pas mal, ça change un peu. On n'est pas que sur du tarot.
Bon, j'avais envie de changer pour ce petit tirage sentimental, je trouvais ça sympa. Donc, quels sont les messages complémentaires pour vous, les balances, signe ascendant, lunaire, solaire, fin février au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Ah, oui, vous voyez, on a le, puis j'ai pris l'oracle endroit, on a le happy end, qui, enfin la vie en rose, hein, le bonheur, happiness, là, qui tombe à l'envers. Je vais la prendre à l'envers, mais je pense que ça se débloque. Vous n'arrivez pas à débloquer un bonheur. Alors ça va être débloquer une relation ou débloquer, aller vraiment vers la bonne personne. Il y a quelque chose qui est bloqué là pour atteindre vraiment la vie en rose, le bonheur parfait et l'amour parfait avec une personne. Mais j'ai l'impression que la clé, elle est vraiment en vous. Ouais, c'est ça. Vous arrivez, parce que oui, c'est ça, elle tombe encore à l'envers. Hein. Vous n'arrivez pas à vous... Je regarde si je n'ai pas pris mon oracle à l'envers, mais il est bien à l'endroit. Vous n'arrivez pas à vous séparer, à casser peut-être un lien qui ne vous correspond pas avec une personne ou qui n'est pas fait pour vous, ou des schémas de pensée bloquants et limitants. Il y a quelque chose dont il faut se séparer ici. Vous avez besoin de vous séparer de quelque chose et vous... Vous allez trouver là, sur fin février, là, vous allez trouver comment faire là, ouais. Vous avez besoin de laisser, d'oublier quelque chose, de laisser derrière. Ça peut être des blessures d'âme, ça peut être il y a quelque chose qu'on a besoin de laisser là, ou peut-être que vous vous sentez laissé, oublié par une personne et ça vous blesse en fait. Et il faut vraiment vous détacher de tout ça. Là, j'ai l'impression qu'il faut nettoyer d'une ancienne relation ou d'anciens schémas ou de schémas de pensée en fait, ouais. Bon, bah c'est très bien parce qu'avec l'illusion à l'envers, on vous dit que vous allez sortir de vos illusions. Par rapport à une personne, par rapport à votre mental, vous allez sortir de tout ça. Et c'est bien ce que je vous dis là avec la porte et la clé. Je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc on sort du mental, on sort de ces illusions, on arrête de se mentir à soi-même, vous voyez. Ouais. Avec le self-intérêt, peut-être que vous attiriez à vous des personnes uniquement qui étaient intéressées par votre argent ou vous qui alliez vers des relations uniquement par intérêt, vous voyez. Il y a cette notion de sortir aussi de ce schéma-là, d'aller vers un schéma où vraiment on va avoir plus de légèreté, on va avoir plus de communication. C'est un retour à la sensualité, on va pouvoir concrétiser les projets, on laisse la peine de côté, hein. Après une période de solitude, on retourne vers l'attraction, la tendresse, le cœur, la beauté. On va dans une période de chance, il y a un engagement derrière. Je pourrais toutes vous les faire comme ça, on reprend la confiance. Voilà. Donc voilà tout ce qui arrive à vous derrière ce passage en fait. Donc c'est pour vous dire, c'est plutôt positif. C'est juste que c'est une période transitoire un petit peu comme ça où il va falloir trouver les clés à l'intérieur de vous pour vraiment... Il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de votre âme pour vraiment passer à une étape, voilà, une étape un petit peu différente, quoi. Ouais. On a besoin de passer à... Alors, à l'étape supérieure, mais c'est pas forcément dans une relation. Ça va être plus vous dans votre façon de percevoir les choses, vous voyez. Alors, pourquoi elles sont pas dans le même sens, là? Ok. Bon, bah, tu sais quoi, je les prendrai à l'endroit parce que il est encore tout en vrac, mon oracle. On va prendre le petit oracle d'Annabella, que j'adore, à qui je fais un gros bisou, qui a sa chaîne YouTube aussi. J'aime beaucoup Annabella. C'est une personne très gentille. C'est la première personne qui m'a partagé sur YouTube, qui a partagé mes canalisations, mes vidéos. Et c'est vraiment une personne qui est très lumineuse. Donc, des fées et des anges d'Annabella. On va aller voir, vous voyez, le trousseau, la clé. Vous trouvez la solution pour aller vers la vie en rose, une belle relation. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là, des réponses, il y a un déblocage qui se fait au niveau émotionnel, une libération, il y a quelque chose vraiment que vous libérez. Vous voyez, une issue, vous trouvez l'issue, c'est vraiment l'issue au bout du tunnel. Mais je pense que ça passe par se séparer de schémas de pensée bloquants, se séparer d'une personne, se séparer d'une attente. Il y a quelque chose à couper, à laisser derrière, là, vous voyez. Vous avez besoin peut-être voilà, d'oublier. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et je pense que ce que vous avez besoin de modifier, c'est votre perception. Ça va être vos attentes de l'amour. Vous savez, c'est quand on dit ouais, bon, j'y crois plus. Bah, en fait, si vous y croyez pas, vous ne seriez pas en train de regarder un tirage sentimental. Donc si, en fait, vous y croyez. Mais
Des fois, on a tendance à vouloir se protéger et se dire non mais j'ai plus envie d'y croire, de toute façon c'est toujours par intérêt, les mecs c'est tous les mêmes, les femmes c'est tous les mêmes. Vous voyez, il y a un peu ça, on a besoin de sortir de ça, vous voyez, parce que ça vous met trop en dualité, ça vous met dans des énergies pas bien. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment vous trouver des solutions parce que vous êtes dans une situation qui vous correspond plus, soit dans une triangulaire, soit dans l'attente d'une personne, et là, à un moment, c'est stop. Vous allez vous remettre au centre et vous dire je ne peux pas fonctionner toujours de la même façon et attendre des résultats différents. Visiblement, ça ne bouge pas, ça ne change pas. J'arrête de me voiler la face, voilà, et j'avance. Parce que la situation, elle est bloquée. C'est exactement ça. Il y a une situation qui est bloquée et vous allez vous le mettre en face du visage ici, hein, et vous dire, bon, bah clairement, cette personne est bloquée, c'est ok, je lui pardonne, je ne vais pas lui en vouloir. Vous faites vraiment la lumière sur une situation, c'est vraiment ça avec le soleil. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que cette personne est avec vous par intérêt. Peut-être que vous allez vous méfier d'une personne ou d'une situation, là, je sens. Hein. Derrière, vous allez vers une période de chance, regardez. Ouais, vous allez apprendre à fonctionner différemment aussi. La réponse, elle va être à l'intérieur de vous. Ça va commencer par se reconnecter à la joie, au bonheur, à des énergies qui sont un petit peu plus hautes. Ça vous permet de vous transformer et de vous évoluer, vous voyez. Hein? Puis regardez, derrière, vous avez l'amour qui arrive. Donc, c'est OK. Mais il y a encore un... Enfin, mais ou pas, hein, là, de ce que disent les cartes, il y a quand même une petite transformation, un petit changement à faire encore qui va s'opérer à l'intérieur de vous. On va aller voir avec le Lumina Tarot, le Lumina Tarot pour vous. Quels sont les messages? Non, je voulais prendre des Atlantes avant. J'ai fait comme ça pour les autres, je vais faire pareil pour vous, c'est bien. Donc, l'oracle des chamans atlantes d'Inès. Très belle personne aussi, Inès. Adorable de ce que j'ai pu échanger avec elle. C'est un nouvel oracle que j'ai. J'aime beaucoup ce petit oracle parce que déjà, j'aime beaucoup l'avoir en main. Il est très agréable. Et j'aime beaucoup ses messages. Je trouve que ça change un peu. Donc, on va aller voir quels sont les messages avec l'oracle des chamans atlantes pour vous. Donc, c'est celle-là, on me dit. La lune, confiez-vous ce soir à notre amie la lune. Donc là, il y a cette, vous voyez, il y a cette notion, c'est la lune aussi, hein, cette carte. Hein. C'est aussi le son, mais la lune, vous voyez, la dualité. Il y a cette notion aussi de peut-être de travailler avec les cycles lunaires, de poser les choses à la lune. Là, on sort de la pleine lune en Lion, enfin, on est encore dans la pleine lune en Lion. Ça va être le moment de poser vos problématiques pour vous libérer de ce qui bloque. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, quoi. Voilà, posez ce que vous voulez, vous débarrasser, vous séparer, mettre dans l'oubli, en étant honnête avec vous-même. Vous avez les messages des chamans atlantes, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Donc, il y a vraiment cette notion de dire ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour pouvoir recevoir aussi des messages qui vont vous guider dans le bon sens et dans votre bon chemin de vie. C'est un peu une reconnexion à vous, une reconnexion à la source, parce qu'on a d'abord fait ce travail de nettoyage de ce qui ne nous correspond plus au niveau sentimental. Là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les Atlantes? Choisir. Le temps du choix est venu, écoutez votre cœur, il va vous guider. Et ouais, c'est exactement ça. Vous avez un choix à faire. Rester dans une situation qui ne vous correspond pas ou aller matérialiser quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Alors, ça peut être rester dans une triangulaire, ça peut être rester dans l'attente d'une personne qui visiblement ne bouge pas, ça peut être rester dans un célibat et vous dire que bon, bah, vous fermez votre cœur à l'amour alors qu'au final, vous attendez que ça, qu'on vienne refaire vibrer votre cœur. Vous voyez, on est dans un tirage général. Donc, vous prenez... J'essaye de vous faire l'arbre de vie. Changez vos idées, mais gardez vos principes. Osez le changement. Il y a cette notion de s'ouvrir aussi à quelque chose de différent. Vous voyez ici, on est vraiment dans une situation qui est bloquée et on vous invite vraiment à changer ici, à aller vers quelque chose de différent. J'ai le voyage aussi qui vient. Voyager, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Le voyage va nous parler peut-être d'une autre destination prévue pour vous au niveau sentimental, d'une autre personne, d'une autre façon de concevoir les choses. Peut-être de rencontrer une personne lors d'un voyage, de sortir de votre zone de confort, d'aller voir plus loin, de ne pas s'enfermer vraiment et de s'ouvrir aussi, d'accepter l'amour qui rentre. L'univers, ayez foi en l'univers, il prépare un cadeau pour vous. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien dans le plan divin et dans votre plan de vie.
Il y a la pensée positive, le succès qui revient derrière. Regardez, j'ai le couple sacré jusqu'ici. En plus, vous allez être aidé, donc ouais, vous allez vraiment vers l'amour, quoi. Peut-être que vous allez vous méfier, vous. Peut-être c'est vos schémas de pensée bloquants qui va faire que vous vous méfiez parce que vous vous dites, ouais, cette personne, elle est avec moi par intérêt. Vous voyez, il y a cette notion aussi de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, puis à faire confiance aussi que si l'univers vous envoie une personne, c'est pas toujours pour tester si vous avez bien nettoyé vos blessures d'âme. Hein. C'est aussi peut-être la bonne, tout simplement, vous voyez. Mais vous trouvez cette clé là sur le mois de fin février, donc ça m'étonne pas. Avec le 7 de coupe, on vous parle de choix. On vous dit qu'il est temps de faire le bon choix ici. Il est temps de vous faire le bon choix. Il est temps de sortir des illusions. C'est la carte des illusions aussi. Je les prends en carte conseil, les cartes des tarots. Et il y a vraiment cette notion d'évoluer, de cheminer, d'évoluer, voir les différentes propositions qui s'offrent à nous et aller vers celles qui nous correspondent au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. Et en respectant nos désirs, quoi. Le 10 de coupe, matérialiser le bonheur avec la bonne personne, matérialiser l'engagement, matérialiser le couple. Et il viendra à vous. Il y a ça, là, ce qu'on vous dit, c'est travailler dans la pensée créatrice et positive. Et là, vraiment, ce qu'on essaye de vous dire, c'est essayer plutôt que de vous attarder sur une situation qui est bloquée ou de, voilà, une attente ou une triangulaire ou un célibat qui dure trop et parce que vous n'avez plus confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de vous attarder sur ça, dites-vous, toutes ces expériences m'ont permis d'évoluer et d'avancer. Aujourd'hui, je vais me libérer de tout ça et je me dis que oui, si l'amour est pour les autres, il est pour moi aussi. À un moment, bon, on est quand même fait en général pour s'imbriquer assez bien. Voilà, le 10 de bâton, il est temps de faire tomber vos fardeaux. Il est temps de laisser les fardeaux au passé. Et on vous rappelle que c'est un choix. C'est un choix que vous pouvez faire en pleine conscience. Vous pouvez continuer à garder ces fardeaux comme vous pouvez continuer à les laisser. Ça arrive aussi si vous n'arriverez pas à concrétiser une situation si vous ne fonctionnez pas différemment. Tant que vous gardez ces fardeaux, et ben voilà, tant que vous n'arrivez pas à pardonner, je pense qu'il y a beaucoup de notions de pardon, vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez à vous, pardonnez à un autre, voilà, il y a tout ça, on a besoin de retrouver de la légèreté, hein. On a 2-10, hein, vous êtes en fin de cycle ici, hein, clairement, hein. Avec le 6 de Pentacle, on vous conseille d'aller chercher l'équilibre à l'intérieur de vous, voyez. Chercher l'équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir vibrer cet équilibre et attirer à vous cet équilibre. Il y a vraiment cette notion de vouloir matérialiser une belle relation équilibrée. Mais là, on vous dit aussi que vous ne trouverez pas cet équilibre tant que vous ne vous êtes pas libéré de vos schémas de pensée bloquants et limitants, tant que vous n'avez pas fait un choix, tant que vous n'êtes pas séparé de ce qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de lâcher des fardeau et c'est un choix que vous avez à faire en pleine conscience à un moment, voilà. Et quand vous en serez à l'équilibre, bah voilà, je vais en reprendre une parce qu'il y a le voyage et je vais en reprendre une. Ah, magnifique, l'Hiérophante. L'Hiérophante va vous dire que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers le bon chemin, vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne, vous êtes... voilà, moi là, je vois vraiment une situation où on a... Avec le crâne, il y a quelque chose à laisser mourir en fait, pour aller vers quelque chose d'autre en écoutant sa spiritualité et ses intuitions. Il a une clé en plus autour du cou, parce que vous trouvez la clé à l'intérieur de vous. On vous donne ces clés, on vous explique ces clés et on vous guide vers le bon chemin. Donc il y a aussi cette notion d'écouter ses ressentis. Vous voyez, avec le 3 de coupe, on vous parle de joie, on vous parle de haute énergie. On avait la joie aussi en d'autres decks, donc vous allez vers la joie. Il faut garder cette foi. Vous allez vers la bonne personne. Je veux dire, là, on a quand même 2 cœurs qui sont là. C'est une belle relation, une relation stable et durable. Vous allez vers ça. Mais il faut peut-être aussi laisser vos schémas de pensée bloquants et limitants derrière. C'est comme si vous aviez peur que cette relation, elle vous mette dans le manque, dans la perte, dans des énergies basses, vous voyez. Vous avez besoin de travailler là-dessus encore, parce qu'il y a quand même des conflits, où il y a eu des conflits dans le passé, hein, d'accord. Vous avez besoin de reprendre votre leadership, de rayonner avec le feu. Je veux dire, c'est le roi de bâton, c'est le roi de feu aussi. C'est reprendre confiance en soi, son charisme. Derrière, on a l'impératrice qui va nous parler de communication et de pardon. Donc, vous avez aussi besoin de pardonner et de communiquer avec la personne en face. Bah dis donc, il dépote votre tirage, hein. Ok, bon. Allez, je vais vous laisser vous poser une question au niveau sentimental et puis on va prendre une petite carte pour répondre à votre question. Puis après, on ira prendre 3 cartes conseils pour avoir des conseils qui sont un petit peu plus particuliers. Donc, on est parti. Posez-vous
une question. Puis on va aller voir pour y répondre avec ce petit oracle. Et voilà, on vous dit d'écouter vos intuitions. La clé est en vous. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Alors, pour certains, vous avez vraiment lâché une situation qui ne correspond plus. Et vous le savez à l'intérieur de vous. Il y a des schémas de pensée bloquants, il y a des choses qui a lâché. Mais votre intuition vous le dit, vous le savez. C'est pour ça qu'on a cette notion de travailler avec la lune, d'écouter ses intuitions. Je pense que là, la priorité, ça va être de vous réaligner, vous, d'aller faire ce travail introspectif à l'intérieur de vous pour me dire, ok, ça vibre ou ça vibre pas? Oui, ça vibre. Ok, super, ça continue. Non, ça vibre pas. Très bien. Et ben stop, c'est derrière. Et si vous vous accrochez autant, c'est peut-être qu'il y a de la dépendance affective. Et dans ces cas-là, on va aller voir pourquoi il y a de la dépendance affective, comment on peut s'en débarrasser. Donc, je vous laisse faire vos choix. Je vais tirer 3 petites cartes conseils pour que vous ayez des cartes conseils un petit peu plus personnalisées. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez en choisir 1, 2, 3, comme vous voulez. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est votre vie, c'est vos conseils. En d'autres decks, je suis un observateur neutre. Il y a cette notion de ne pas mettre de projection dans une relation, de ne pas... de rester neutre et d'accueillir la personne telle qu'elle est. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, pour le choix numéro 1, le conseil vraiment particulier pour vous, ça va être... Je m'auto-source, c'est-à-dire que je peux remplir ma coupe d'amour tout seul, je peux remplir ma spiritualité tout seul, j'ai toutes les réponses en moi, on vous le dit ici, et il y a vraiment cette notion de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Voyez, vous n'avez pas besoin d'une personne, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Et c'est vraiment ça, prendre conscience que vous vous suffisez à vous-même, voilà. Et si ce n'est pas le cas, tendre à ça. Parce que vous allez attirer une personne qui va être aussi stable que vous, qui ne va pas ramener ses blessures d'âme et autres face à vous, et qui va juste être la cerise sur le gâteau, et ça va être parfait. Le deuxième conseil, c'est « je m'aime, je prends soin de moi ». Alors pour vous, ça va être très important ici de vous remettre au centre. Et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, et c'est cohérent avec tout le tirage. La clé est en vous, et pour ça, il faut s'aimer suffisamment. Quand on attire des personnes qui sont avec nous par intérêt, ou par lesquelles on est méfiant, ou qui nous mettent dans des triangulaires, ou dans des histoires comme ça, où on est dans l'attente, ou autre, si on s'aime suffisamment, à un moment, on n'accepte pas. Voilà, c'est accepter les choses en fonction de soi et de si c'est ok ou pas. Et si c'est pas ok, il faut aussi faire un choix à un moment et se positionner. Parce que vous n'avez pas à subir les choix des autres. Donc il y a cette notion de se remettre au centre et s'aimer. J'incarne la pureté. Donc besoin de purifier les énergies, besoin d'être plus pur, de sortir d'un mental en fait. C'est vraiment ça que je sens. Là, vous avez besoin de sortir d'un mental et d'aller incarner quelque chose de plus pur pour aller retrouver de la légèreté, retrouver de la liberté. Et ça, vous allez débloquer les choses à l'intérieur de vous ici. Ça va être important de faire cette démarche-là, de d'abord aller purifier les énergies par rapport à vous, par rapport à vos anciennes relations, par rapport à une situation difficile au niveau sentimental ou autre. Voilà, pour ne pas repartir avec ses bagages dans une nouvelle relation. Ça, c'est le petit oracle de Juliette qui est juste parfait. Regardez, vous voyez, je me pardonne, c'est pas pour rien qu'elle tombe là. C'est des cartes d'activation, vous pouvez les relire comme un mantra. Je m'auto-source plusieurs fois dans la journée. Je m'aime, je prends soin de moi. Et vous visualisez plusieurs fois dans la journée. J'incarne la pureté, vous visualisez plusieurs fois dans la journée. Je suis un observateur externe, je prends de la distance, voilà, je me reconnecte à moi. C'est un peu un retour à l'équilibre au niveau sentimental, mais déjà à l'intérieur de vous, les balances. Pour ce mois pour la fin février. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un abonnement, enfin à vous abonner, à liker, à partager, blablabla, comme d'habitude. Moi, je vous fais des très gros bisous et puis je continue mes petits signes astro. À toutes!